Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi, fête de Saint-André, de la 34e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 4, les versets 18 à 22. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Venez à ma suite. Bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu le Père, qui renouvelle en nous son amour au matin de ce nouveau jour. Sa compassion pour nous chaque matin se renouvelle. En ce jour, l'Église de notre Mère nous donne de célébrer la fête de Saint-André et nous propose à cet effet de méditer l'appel des 4 premiers disciples. Venez à ma suite. Cet appel que lance le Christ nous interpelle sur la relation que nous avons avec lui. Bien de fois, nos manières de faire laissent croire que c'est nous qui initions le dialogue avec le Seigneur, que c'est nous qui sommes à l'origine de la rencontre avec lui. Nous laissons souvent croire que nous faisons une faveur à Dieu en le suivant, en le priant. Et pourtant, la prière de l'Église nous enseigne que nos balbutiements, loin d'augmenter quoi que ce soit à Dieu, nous rapprochent plutôt de lui. Il est le seul maître de la moisson, et en tant que tel, il est le seul à pouvoir vraiment nous envoyer dans cette vigne, car son envoi nous procure par le fait même les aptitudes dont nous avons besoin pour y travailler. Rappelons-nous qu'il y a des gens qui cherchent à se mettre au service de Dieu, mais qui n'ont pas les aptitudes nécessaires pour le suivre véritablement et efficacement. Confère Matthieu chapitre 8, versets 19 à 22. En effet, le catéchisme de l'Église présente la prière comme une réponse à la soif de Dieu, mais la soif que nous ayons soif de lui. Dans toutes nos prières, c'est le Christ lui-même qui prie avec et pour nous. En d'autres termes, nous sommes confondus en lui. De même, quand il nous envoie dans sa vigne, nous devons conformer notre volonté à la sienne, dissoudre notre ego pour le laisser agir efficacement en nous. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons répondre convenablement à son appel. Si nous cherchons, comme ces gens dans l'évangile que nous avons cité plus haut, à dire au revoir à nos parents ou à aller enterrer nos familiers, nous perdrons le bonheur de suivre le Christ. Au contraire, quand nous sommes appelés, nous n'avons qu'une seule attitude à adopter, celle des 4 apôtres de ce jour. Nous devons laisser tout ce qui nous est propre pour suivre humblement Jésus, parce que nos logiques ne sont pas toujours conformées à la sienne. Il est donc préférable de tout laisser pour être libre de ne faire que sa volonté. Prions. Seigneur, toi le seul maître de la vigne, dispose-nous à t'obéir fidèlement d'un cœur joyeux et sans partage. Intercession. Prions pour tous ceux qui ont donné un oui d'engagement à l'appel de Dieu dans sa vigne, qu'ils soient toujours prompts à accomplir sa volonté. Marie, Ève nouvelle, intercède pour nous. Exercice du jour. Prendre 5 à 15 minutes pour prier
et cette fois-ci en étant conscient qu'on répond à un appel et se mettre en posture d'humilité. Amen.